Alors, mes chers collègues, je vais vous présenter un accord que nous avons signé en juin 2016 avec le Nigeria et qui porte sur la coopération dans le domaine de la défense. Pour mémoire, la France a signé des accords similaires avec de nombreux pays d'Afrique depuis 2010, comme les Comores, le Togo, le Sénégal, Djibouti, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, mais aussi le Mali. De manière générale, ces conventions répondent à notre volonté de refonder notre relation militaire avec l'Afrique sur un mode partenarial, avec pour objectif ultime d'aider les pays d'Afrique à assurer eux-mêmes leur sécurité. Dans cette nouvelle approche, il y a aussi l'idée que la France doit sortir de ses zones d'influence traditionnelles pour avoir une approche plus globale de l'Afrique. Avec le Nigeria, cette approche est plus que pertinente. Je rappelle aussi que ce pays est le plus peuplé, mais aussi et surtout le plus riche d'Afrique, avec près de 200 millions d'habitants et un PIB de près de 400 milliards de dollars. Donc la richesse du Nigeria repose encore beaucoup sur les hydrocarbures, donc le gaz et le pétrole, mais il a amorcé une belle diversification économique dans le secteur des services. Le pays compte environ 22 milliardaires et 34 000 millionnaires. Même si la richesse est très inégalement répartie, cela donne une idée du potentiel qui est absolument considérable. Mais le Nigeria est un géant aux pieds d'argile. Il est empêtré dans des problèmes sécuritaires multiples, à savoir le terrorisme, avec Boko Haram qui sévit toujours dans les États du Nord. Nous avons aussi les violences entre les agriculteurs et les éleveurs dans la région de la Middle Belt, donc c'est la ceinture centrale, le milieu du Nigeria. Et aussi le séparatisme biafrais, donc la guerre du Biafra en 1967, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Ces préoccupations, les nôtres. Alors, pardon. Excusez-moi, je me suis perdue. Donc, la France est engagée militairement dans la lutte contre le terrorisme et donc leurs préoccupations rejoignent nos préoccupations. Et comme vous le savez, nous sommes très présents dans la bande sahélo-saharienne, qui est juste au nord du Mali. Nous sommes très présents donc dans le golfe de Guinée avec la mission Corimbe et les militaires se trouvent aussi à l'est en Centrafrique et au sud au Gabon. Le Nigeria apparaît donc comme un partenaire incontournable dans toute cette région. Et pourtant, lorsque l'on regarde l'historique de notre coopération de défense, on est surpris de constater qu'il n'y a pratiquement aucun échange avec le Nigeria dans ce domaine. Ce terrain était entièrement abandonné aux Américains et aux Britanniques. Nous avons commencé à nous rapprocher dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, notamment par des échanges de renseignements. Ce soutien a reçu un accueil très favorable du Nigeria. J'ai rencontré l'ambassadrice du Nigeria en France et j'ai constaté à quel point les Nigérians sont en demande pour développer la coopération avec nous, à côté de ce qu'ils font déjà avec les Britanniques et les Américains. Ils veulent notamment que nous les aidions à coopérer avec leurs voisins francophones. Nous le faisons en développant l'enseignement du français en milieu militaire. Ils veulent aussi que nous les aidions à développer leurs capacités maritimes. Donc l'ambassadrice, que j'ai rencontrée longuement il y a 2 semaines, me l'a très clairement dit sans aucune ambiguïté. Le Nigeria aspire au même niveau de coopération avec la France que celui que nous avons avec les pays du G5 Sahel. Je pense qu'il est urgent que nous répondions à cet appel. Le développement de notre coopération de défense aura des effets bénéfiques dans tous les domaines, y compris dans le domaine économique. Nous ne devons absolument pas ménager nos efforts et laisser la place à d'autres. Nos partenaires ne se gênent absolument pas pour venir nous concurrencer dans nos zones d'influence traditionnelles et nous devons, à mon sens, résolument nous tourner vers les pays d'Afrique anglophone. Et c'est ce que nous faisons avec cet accord. Alors, quel est l'intérêt de cet accord ? En premier lieu, je viens d'en parler, il porte sur la sécurité et donne un cadre juridique à nos forces, ce qui sera une bonne incitation à la coopération. Mais l'intérêt est aussi politique. Cet accord permet de donner un statut officiel à notre partenariat stratégique avec le Nigeria et il donne une impulsion politique. Cette impulsion politique est-elle réciproque ? Notre ambassade à Abuja nous indique que la dynamique de coopération est très bonne. Néanmoins, pour le moment, les Nigérians n'ont toujours pas ratifié cet accord et nous savons que malheureusement, ils ne le feront pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que le contexte actuel est très compliqué. Les élections présidentielles sont prévues en février 2019. Le président Buhari est d'ores et déjà en campagne. Il l'a lancé la semaine dernière. Donc,
l'issue de cette ratification au Nigeria n'est pas encore certaine. Quoi qu'il en soit, la ratification de cet accord par la France sera un signal politique adressé au prochain président. Cela me semble très important. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement à voter pour ce projet. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je trouve que c'est un excellent rapport et ça nous dit bien, au fond, quels sont les enjeux de cet immense pays dont je pense qu'on ne parle pas assez.